Salut les gars, petite vidéo pour vous parler des B-Paddle de Louise. Donc des pneus que je voulais depuis longtemps pour le X-Max. Alors ici, ce ne sont pas ceux de chez Traxxas, donc ce sont les Louise. Et ils sont un peu plus petits parce qu'ils sont faits pour le 1/5e. D'ailleurs, vous pouvez voir que le trou ici est plus grand que sur les pneus Traxxas d'origine. Voilà. Alors pour ça, il faut en plus des écrous spécifiques. Alors je sais plus où je les ai mis. Partez pas, j'arrive. Hop. Non, c'est pas là. Ah, ça y est. Voilà. Donc il faut des écrous comme ceci, avec une bague donc qui prend la différence. Et ils sont vraiment super costauds. Donc ça se met là. Et à ce moment-là, on rattrape le même diamètre. On peut le serrer bien fort, il n'y a pas de souci. C'est vraiment très très costaud. Voilà. Donc ça c'est pour la partie vissage. Puisque l'ex, lui, est de même taille. Donc c'est des ex de 24 mm. Comme il faut. Alors, au point de vue poids, j'ai une balance qui va seulement jusqu'à 500 grammes. Donc, je vais en prendre deux en espérant que ça fonctionne. Bon, déjà, si elle ne s'allume pas, c'est mal barré. Voilà, ça y est. Alors. Voilà. Alors, si je mets le pneu comme ça. Ça va pas être évident, les gars. Voilà. Alors, j'ai 282 grammes d'un côté et 310 de l'autre. Donc là, on a 590 grammes. Ok, pour la roue d'origine. Et ici, donc là on a 290 et ici 240. Donc il y a l'écrou avec. Donc j'ai pris l'écrou avec. Je ne vais pas dire que j'ai fait exprès, mais ça tombe bien qu'il soit là. Donc 290 ou 300, 300 et 230. Donc ça fait 530 grammes. 530 grammes la roue avec l'écrou. Ici je pèse pas l'écrou parce qu'ils sont hyper light. Hein. C'est les tout fins de chez Traxxas X-Max. Ils pèsent 1 gramme, même pas. Et voilà, donc on est plus léger. Mais on est plus petit aussi. Donc là vous voyez en diamètre, là en épaisseur, c'est plus petit. Mais bon, ça force moins. Donc ça peut servir pour l'eau, comme vous avez vu sur ma vidéo, mais aussi pour le sable. Et pour autre chose aussi, pour la neige aussi. Donc quand il y aura de la neige, un jour, j'essaierai. Et je vous ferai une petite vidéo. Alors, ouais, donc ceux-ci ont servi pour le X-Max, ils ont pris l'eau. Ils ont même très très bien pris l'eau. Donc ce qu'on va faire, on va les démonter parce qu'ils ne sont pas troués en fait. Il n'y a pas de trou sur les pneus. Et il n'y a pas de trou dans les jantes. Comme c'est le cas sur toutes les autres.
Donc je les ai laissés comme ça, je me suis dit, ok, ils sont peut-être étanches, mais c'est ce qu'on va vérifier. Avec le bon embout, ça va toujours mieux. Bon, il y a beaucoup de vis, alors je vais vous mettre ça en accéléré. Et voilà, c'est démonté. Donc là, bon bah, je crois que ça va être dur de, je crois que ça va être très dur d'aller voir les mousses. Très très dur d'aller voir les mousses. Alors, à se demander si ça se démonte vraiment, quoi. Ah. Là, sur l'arête, on voit que c'est un petit peu mouillé. Donc, j'ai quand même bien fait de... Alors, le mousse, lui, par contre, il a l'air bien sec. Oui. Oui, ils sont bien secs. Ok. Donc ce sont des pneus étanches. Donc c'est très très bien pour la neige, pour l'eau, ainsi que pour le sable. Alors maintenant, il faut remettre ça correctement dans les rainures. Voilà. Alors, on va mettre le petit voile de jante. Voilà. Alors, je vais visser sur 1, je crois que ce sera suffisant. Alors, on vérifie si elles sont toutes bien rentrées au même niveau. C'est bon. Alors ici, même chose, il faut remettre la petite lèvre bien à l'intérieur. Donc l'avantage, c'est qu'il ne faut pas jouer avec de la colle, bien sûr.
Et voilà. Merci d'avoir regardé et à bientôt.